Merci de rester sur OM5, Lénaïque avec vous. Et aujourd'hui, je suis avec Toumata Robinson. Elle est venue avec deux danseurs, Dan Kaiha et Lehia Mama. Et pourquoi viennent-ils dans nos studios? En plus, ils sont très courageux parce que vous allez les voir en costume dans un instant. Et on doit dire qu'il ne fait pas très chaud dans nos studios, hein. C'est l'hiver en même temps, c'est normal. Donc, ils sont en métropole pour une tournée dans toute la France. Et puis, ils seront notamment les 7 et 8 février au Casino de Paris. Toumata, bonjour. Bonjour, Lénaïque. Yorana aux danseurs. Ça va, vous n'avez pas trop froid? Ça va. Alors, Toumata, vous êtes arrivée juste hier, une trentaine dans la troupe, une trentaine de danseurs et danseuses. On est 30 sur scène, enfin il y a 30 artistes sur scène et puis il y a 4 qui accompagnent, 2 habilleuses, Roland et moi-même. Alors Tahiti Ora, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce groupe, c'est un groupe qui existe depuis combien de temps? On l'a créé en 2008. Alors, Tahiti Ora, en mars 2008, Tahiti Ora a été créé, donc ça fait bientôt 6 ans, je crois. Et c'est une troupe, normalement, quand vous êtes en concours, de plusieurs centaines de danseurs. Alors, quand on va au Heiva, enfin, on est allé 2 fois au Heiva, en 2011 et l'année dernière. La première année, on était un peu plus de 200 personnes sur scène. Et l'année dernière, ils ont changé le règlement, donc on ne peut pas être plus de 160, ce qui est très bien. Oui. Donc on était exactement 160 sur scène. Donc ça veut dire qu'il y a une sélection qui se fait un peu plus drastique au moment de la préparation du concours. Voilà. On a eu, quand on a fait le premier jour où on a fait notre casting, entre guillemets, on avait 150 danseuses qui ont débarqué. Ça, c'est plutôt bien, parce que ça veut dire que les jeunes sont toujours intéressés par leur culture. Ah oui, non, le Heiva, de toute façon, ça attire énormément de danseuses. De danseurs, on a un peu plus de problèmes parce qu'il nous en manque. Mais chez les filles... Que font les garçons? Mais il y a tellement d'écoles de danse à Tahiti, c'est surtout les filles qui y vont. Et alors, pour recruter des garçons, c'est quand même problématique pour avoir de très bons danseurs, comme celui qu'on voit derrière. C'est problématique. Mais sinon, chez les filles, on a beaucoup plus de facilité. Alors, ils sont venus en costume, un costume parmi d'autres, parce que pendant le spectacle, on va raconter une histoire. Exact. Quelle sera cette histoire? Alors, on a modifié le spectacle du Heiva de l'année dernière, qui s'appelait Pifo, la malédiction. Et on l'a appelé Marama, île de lumière. Donc, c'est une histoire de naissance de jumeaux qui vont être séparés à la naissance parce qu'un a une tache de naissance et dans cette île, les enfants qui naissaient avec des taches de naissance ou difformes ou handicapés étaient sacrifiés aux dieux. Ça faisait partie de la culture dans le Pacifique. Hein. Donc la mère, comme elle ne veut pas le sacrifier, elle va l'envoyer à une cousine qui habite au sud de cette île. Et cette cousine, par le passé, a eu des problèmes avec le peuple du Nord, et elle va élever cet enfant pour être son bras vengeur. Ah, d'accord. Et donc l'enfant va grandir, va devenir un beau guerrier, ainsi que son frère jumeau au Nord. C'est lui le guerrier ou pas? Non, c'est pas lui. Et tout à l'heure, il nous faisait une danse du ventre. Je ne sais pas si ils vous feront le plaisir de voir ça. En tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est juste un extrait de ce spectacle. Ça vous donne une bonne idée si vous ne connaissez pas Tahiti Ora, parce qu'ils seront, je l'ai dit tout à l'heure, les 7 et 8 février au Casino de Paris, mais en plus, dans toute la France, ils vont se promener. Allez, on regarde ça.
garçon, on devait le tuer. Voilà. C'est déjà fini. Moi, j'avais envie encore de quelques images. On était en train de papoter avec Toumata. Ah bah oui, c'est comme ça. Et alors, on parlait des costumes végétaux, justement. On va continuer à voir ces images pendant qu'on parle. Le costume végétal a été réalisé avec une plante qui est considérée comme envahissante en Polynésie. Voilà, c'est ça. C'est le Miconia. Voilà. Et elle n'a pas été choisie par hasard. Non, alors c'est Freddy Fagu qui a fait le costume végétal, qui a créé le prototype du costume. Ensuite, chaque danseur et danseuse a fait son costume. Et oui, ça c'est la particularité aussi du concours, oui. C'est que chaque danseur, il n'y a pas un costumier qui réalise tous les costumes. Si tout ce qui est costume, comme on voit porter, ça sort de mon atelier de travail. Donc, il n'y a aucun danseur qui fait son costume chez moi, en tout cas. Par contre, le costume végétal, chaque danseur et danseuse doit les cueillir, le Miconia. 300 feuilles par danseur et danseuse, donc ils vont crapahuter dans la vallée. Dans les vallées. Oui, ils n'auront pas besoin de crapahuter pour la France. Non, on ne peut pas pour le costume végétal. Oui, donc c'est une plante qui est néfaste, qui envahit Tahiti, et puis on a passé beaucoup de temps, le gouvernement a enlevé ces plantes parce que sinon ils étouffent toutes les autres plantes. Oui. Et vous avez fait un geste écologique en même temps que choisir le Miconia. On a aidé à la dépopulation du Miconia à Tahiti. Donc pas de costume végétal, on le comprend évidemment pour le spectacle en métropole. Qu'est-ce qui change entre le spectacle qui a été présenté au Heiva et celui qui sera proposé ici ? Déjà au Heiva, par rapport au règlement, on doit suivre plusieurs tableaux qu'on doit absolument faire, sinon on ne peut pas faire le concours. Et il y a certains tableaux qu'on enlève automatiquement parce que ça n'a aucun intérêt. Ça a un intérêt au niveau de la danse, mais pas forcément au niveau de l'histoire. Mais pas, voilà, exactement. Donc, il a fallu, on a gardé 3 quarts d'heure de spectacle du Heiva. Et on a dû rajouter 3 quarts d'heure pour arriver à 1h30. Et en plus, on a dû reformater. Ça, c'est le travail de Moina, qui est ma lead danseuse et chorégraphe, et de Victor, qui est mon lead danseur et chorégraphe, pour réduire la troupe de 160 à 30. 30 danseurs et danseuses. C'est un vrai casse-tête. Oui, j'imagine, parce que ça veut dire que la chorégraphie change complètement. Et il faut tout réinventer. Voilà, il faut tout réinventer, tout refaire de A à Z. Alors, la danse tahitienne, c'est encore quelque chose, c'est quelque chose qui est revenu au goût du jour avec les fêtes nationales. Donc, c'est un renouveau, on va dire ça comme ça. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout la danse tahitienne, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Ça a beaucoup évolué, le Ori Tahiti. On appelle ça le Ori Tahiti. Et c'est vrai que pendant très longtemps, pendant une centaine d'années, la danse a été bannie en Polynésie. Ensuite, c'est revenu effectivement parce qu'il y a eu un gouverneur qui a voulu agrémenter un peu les fêtes du 14 juillet. Je crois que c'était fin 1800. Et qui a demandé à ce que les groupes reviennent, qu'ils fassent pendant les fêtes, qu'ils fassent des prestations. Et petit à petit, c'est revenu au goût du jour. Et c'est vraiment parti comme il fallait dans les années 30-40 avec les différentes films qui ont été faits comme Les Révoltés de la Bounty, Tabou et tout ça. Et après, ça a vraiment pris son envol dans les années 60. Voilà, entre la danse qu'on découvrait peut-être en 1800 et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Oui. Est-ce qu'on retrouve quand même quelque pas ? Oui, on a toujours nos pas de base, mais même ça a évolué. Donc tout a évolué avec le temps. Alors voilà ce qu'on vous propose. Donc, et pendant qu'on parle, on va avoir bien sûr des photos. Et d'ailleurs, je dois dire un petit bonjour à celui qui a pris les photos, c'est Max. Tu le connais bien aussi. Oui. Voilà. Et donc, je lui ai dit, je vais utiliser tes photos pendant l'interview. Il m'a dit, oh oui, merci. Donc Max, que vous retrouverez, je vous donnerai bien sûr sa page Facebook si vous voulez voir plus de photos. Il y a également une page Facebook de Tahiti Ora, mais il y en a même plusieurs. On en a 2. Oui. Donc laquelle est la mieux ? C'est Tahiti Ora by Toumata Robinson. Tahiti Ora by Toumata Robinson, ça c'est la page officielle. Voilà. Est-ce qu'il y a un site web aussi ? Oui, c'est tahitiora.com, mais c'est vrai qu'on s'occupe moins du site web parce que moi personnellement je ne sais pas le faire. Donc on est plutôt sur la page Facebook. Oui, c'est un peu plus interactif aussi avec le public. Donc Tahiti Ora sur Facebook ou sur le site, on vous donnera ça aussi en fin d'émission. Les légendes, les traditions, tout ça, on va l'évoquer aussi dans le spectacle. Je voudrais aussi revenir sur un livre
que tu as écrit et qui est sorti récemment. Alors, le récit que j'ai écrit, qui a été édité par Bellefonds, est sorti en 2008, si je ne me trompe pas. C'est comme deux navires qui se croisent dans la nuit. Ensuite, il y a eu La légende de Marukoa, qui est sortie l'année dernière. Même en décembre 2013. Et là, il y a le livret Tahiti Ora qui est sorti le mois dernier. Et qui raconte l'histoire de Tahiti Ora. Voilà, de Tahiti Ora. L'aventure Tahiti Ora. Exact. Parce que Toumata Robinson, on peut parler un petit peu rapidement de tes origines. Oui, rapidement, ça serait mieux. Alors, papa arrive des États-Unis en 1935, ensuite il s'installe vraiment en 1945. C'était un écrivain et navigateur. Et il rencontre une Tahitienne. Ma mère, voilà. Et la danse pour Toumata, que tu es toute jeune fille, elle commence à quel moment? Dans années 60. Années 60. Voilà, oui. 1960, exactement. Et ça ne t'a plus quitté? Exactement. Donc aujourd'hui, elle est la chef de groupe de Tahiti Ora. Tahiti Ora, il faut expliquer aussi la signification Tahiti, de la Ora. joie de vivre. Tahiti, la joie de vivre. Ça, c'est tout le programme qui vous est proposé tout autour de la France. Il y a votre danseuse Moena qui va aussi en profiter pour rencontrer plusieurs associations tahitiennes et donner des cours de danse. Voilà, c'est-à-dire que Moena reste après jusqu'au 24 février parce qu'elle a des workshops de Ori Tahiti. Partout dans les différentes villes de la France. Ça, c'est avec Pacificar. Oui. Donc, elle enchaîne sur des cours de danse et des ateliers de danse pendant 2 semaines. Voilà, donc pour les associations qui ne sont pas encore au courant, ou en tout cas les danseurs qui ont envie de profiter d'une danseuse professionnelle, eh bien, dépêchez-vous de vous inscrire. Donc, on rappelle les dates pour la tournée Tahiti Ora. Ça commencera le 27 janvier. Ouais. Et ça se déroulera jusqu'au 8 février. Vous terminerez votre date au casino. Voilà, le 7 et le 8 février au Casino de Paris. Et vous passerez par Bordeaux. Oui, on est à on donne quelques dates quand voilà, même juste pour à donner Bordeaux envie aux gens. Le 28, à Mérignac. Ensuite, on est à Carcassonne le 29. On est ensuite, on est partout. Oui, on est parti. Voilà. Aix-en-Provence, on va vous Biarritz. donner les affiches qui vont se mettre à l'écran. Et on rappelle donc que si vous voulez plus d'infos sur le groupe Tahiti Ora, allez sur la page Facebook Tahiti Ora by Toumata Robinson. Et puis il y a aussi le site web que l'on vous donnera sur notre page Facebook à nous. Et puis sinon, vous le savez, faites passer le message. On nous regarde aussi sur Internet. Donc en Polynésie, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou ailleurs. Si vous avez envie de regarder OM5 et que vous n'avez pas le câble, eh bien, vous pourrez aller sur www.om5.fr. Merci à nos 2 danseurs magnifiques derrière. Merci Toumata. Merci Lénaï. Et bonne tournée. Merci. Merci.